Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble ce qu'est une année universelle et un mois universel et comment les calculer. On commence tout de suite, c'est parti. Par définition, en numérologie, nous sommes au niveau collectif régis par des cycles de 9 ans. Chaque année, dans un cycle, possède des caractéristiques propres et des propriétés vibratoires. Ces énergies vont avoir une influence favorable ou défavorable selon le contexte. L'année universelle permet de connaître le climat général de l'année du 1er janvier au 31 décembre. Pour calculer l'année universelle, il suffit d'additionner l'année calendaire en cours et de réduire le total jusqu'à obtenir un chiffre entre 1 et 9. Sauf si le résultat est un maître nombre 11 ou 22, ces nombres doubles ne se réduisent pas parce qu'ils possèdent des caractéristiques particulières et des propriétés vibratoires élevées. Prenons l'exemple de l'année 2025, puisque nous sommes actuellement en 2025 au moment où j'enregistre cette vidéo. On additionne 2 plus 0 plus 2 plus 5 égale 9. Ça signifie que l'année universelle 9, c'est-à-dire l'année 2025 dans notre exemple, marque la fin d'un cycle. C'est une année de bilan et certaines choses mises en place au cours de ce cycle prennent fin avant de repartir sur un nouveau cycle. Passons maintenant au mois universel. Le mois universel permet de connaître le climat général du mois. Chaque mois dans une année universelle possède des caractéristiques propres et des propriétés vibratoires. Ces énergies vont avoir une influence favorable ou défavorable selon le contexte. Dans une année universelle, il y a des mois plus importants que d'autres. Généralement, les mois clés dans une année universelle sont le mois universel 1 et le mois universel qui correspond au nombre de l'année universelle. Pour calculer le mois universel, il suffit d'additionner l'année universelle et un mois calendaire et de réduire le total jusqu'à obtenir un chiffre entre 1 et 9. Sauf si le résultat est un maître nombre 11 ou 22, ces nombres doubles ne se réduisent pas parce qu'ils possèdent des caractéristiques particulières et des propriétés vibratoires élevées. Par exemple, pour calculer un mois universel en année universelle 9, on additionne l'année universelle 9 plus le mois calendaire. J'ai pris le mois de juillet puisque nous sommes au mois de juillet au moment où j'enregistre cette vidéo, mais vous pouvez prendre le mois qui vous intéresse. On additionne ensuite le total, 1 plus 6 égale 7. Ça signifie qu'en année universelle 9, le mois de juillet, c'est-à-dire le mois calendaire dans notre exemple, correspond à un mois universel 7 issu du 16. Ce sous-nombre, c'est-à-dire le nombre avant réduction, va fournir des informations supplémentaires sur comment sera vécu le mois universel. Pour terminer, en numérologie, l'interprétation des mois universels s'effectue avec l'année universelle concernée. Autrement dit, un mois universel 7 n'aura pas tout à fait la même signification dans une année 9 et dans une année 5 par exemple. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.